Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission qui prend soin de nos amis les animaux et de leur bien-être. Alors aujourd'hui je suis à Crécy-la-Chapelle, c'est en Seine-et-Marne, dans un élevage de chiens qui s'appelle De 5 à 7, un élevage de Setter Gordon. Je vais vous parler aujourd'hui d'un métier passion, celui d'éleveur de chiens. Alors un métier gratifiant, exaltant, mais aussi chronophage, exigeant et parfois même émotionnellement difficile. Pour nous en parler, je suis avec Marie-Laurence Hardy, qui est éleveuse de Setter Gordon. Merci de nous recevoir chez vous ici. Alors, quelle est la définition d'un éleveur de chiens? Quelles sont ses missions? Un éleveur de chiens, c'est avant tout un amoureux, un passionné. Parce que quand on vit avec des chiens, comme nous on le fait avec mon mari, on a ce besoin de partage entre nous deux, parce qu'il faut accepter de vivre au quotidien avec des grandes pattes. Mais c'est aussi un univers dont moi je ne pourrai plus jamais me passer. Et leur présence a un côté extrêmement rassurant. Mais le métier d'éleveur, c'est quand même le but, c'est d'avoir des chiots et de les vendre. Alors le but, c'est d'avoir des chiots, de les vendre, c'est de respecter, en ce qui me concerne, le standard inhérent à nos amis écossais, puisque le Gordon est un setter écossais. Mais en tous les cas, j'élève comme si je devais garder les chiots pour moi, ou un chiot pour moi. Alors pourquoi ce métier et pourquoi le Setter Gordon, qui n'est pas un chien à la mode quand même? Heureusement. J'aimais beaucoup les setters et j'ai appelé un éleveur qui m'a parlé avec passion de ses chiens. Et voilà comment j'ai eu mon premier Gordon en 88. Et de fil en aiguille, il m'a été offert une femelle importée d'Allemagne quelques 4 ans plus tard. Et ces deux mâles et femelles ont fait des bébés qui sont nés en 96. Et j'élève donc depuis 96. Marie-Laurence, quelle formation faut-il suivre pour devenir éleveur de chiens? Moi, personnellement, je n'ai absolument rien fait. Je suis vraiment une autodidacte et avant tout une passionnée de la race. Mais je crois que les MFR font vraiment de belles choses. Ils ouvrent au métier du chien et c'est sûrement préférable que de se lancer comme ça dans l'aventure. Exactement, parce qu'on va voir quand même qu'il y a certaines normes à suivre. Ouais. Alors, pour avoir une idée d'une journée type d'un éleveur de chiens, nous sommes allés à la rencontre de Thibaut Clissing, qui élève des bergers australiens à Montmaillan. C'est dans les Ardennes, près de Reims. Regardez. Ma journée commence par emmener mes enfants à l'école. Aussitôt rentré, je m'occupe des bébés s'il y a. Ensuite, je sors mes chiens. Ils évoluent en liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'interagir comme il veut. Ensuite vient le nourrissage vers 11h en général. Et ils ressortent vers 13 ou 14h. J'ai passé un BEPA en apprentissage sur 2 ans. Et puis un brevet professionnel d'éducateur canin au CFPPA de l'Épine. C'est une race de vie. J'ai commencé avec un chien. Moi, j'ai toujours voulu être éleveur. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'est pas un métier qui est défini avec des horaires. J'aurai parfois des nuits blanches à faire parce qu'il y aura des mises bas et qu'il faudra contrôler tout ça. La mise bas, je le sais déjà bien avant. Déjà la palpation, 3 semaines, 1 mois après le mariage. Et pendant tout ce mois-là, donc j'avise les familles qui sont sur ma liste d'attente et qui attendent les mises bas. Aujourd'hui, le métier d'éleveur,
C'est facile de dire que je veux que mes chiots aillent dans de bonnes familles si moi-même je ne suis pas là pour les accompagner et être sûr de pouvoir leur donner de bons conseils qui leur permettra d'apprendre la solitude, la propreté et la gestion des destructions de manière ludique et pédagogique. Aujourd'hui, voilà, je suis professionnel certifié par le mouvement francophone des éducateurs canins. Tout est pédagogique et ludique chez moi. On est avec du chiot et il faut prendre du plaisir. Alors, vous avez vu dans le reportage, l'éleveur est à la fois éleveur et éducateur canin. C'est fréquent dans votre métier ? C'est sûrement très fréquent parce que très complémentaire. Un éleveur a pour vocation aussi d'éduquer un tout petit peu les chiens déjà qui vivent avec lui et puis de donner des conseils aux familles adoptantes. Eh oui. Alors, on va parler maintenant du côté un peu juridique, on va dire. Un élevage canin est obligé de se conformer à des règles d'un point de vue sanitaire, conditions de vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas élever des chiens n'importe où ni n'importe comment. Maintenant, tout le monde, à partir du moment où on élève, on est professionnel. D'accord. Quand je parle d'élevage, de gros élevage, c'est là effectivement des contraintes sanitaires, des locaux, des visites de vétos qui viennent voir si les chiens sont en bonne santé, si des systèmes d'aération, des systèmes, voilà, tout ça auquel nous on échappe. Grâce au fait que on en a très peu. Comment vous assurez le bien-être de vos animaux justement ? Ben comme ça. Ça, c'est les adultes, mais les chiots, comment vous assurez leur bien-être ? Alors, les chiots, on s'en occupe beaucoup, on les sociabilise. Ils ont un parc de détente dans le jardin. Ils ont, à partir du moment où ils sortent, parce que de la caisse de mise bas, ils ont une pièce qui leur est dédiée avec des agrès, avec des jeux. Tout est fait pour que ce petit chien qui part, qui quitte la maison, arrive dans sa nouvelle famille et que tout se passe bien. Bien socialisé, oui. Préparé à sa vie de famille, parce que déjà, ici, il a une vie de famille, c'est ça ? Il aura une vie de famille ici pendant les 9 semaines, parce que je garde mes chiots 9 semaines, mais il y a une base, une grosse base. D'accord. Alors, arrive le jour J, quand on veut un chiot, quand on va chez l'éleveur, et justement, nous avons suivi une famille qui arrive chez l'éleveur pour enfin repartir avec son chiot qu'elle avait réservé. Alors c'est un reportage qui a été tourné à Toutainville, c'est dans l'Eure, chez l'éleveuse Emmanuelle Hébert. Regardez. Une gentille petite chienne. Nous, on élève des bergers australiens et des spitzelous, donc des chiens de taille moyenne. Et on va vraiment plutôt viser les familles, faire en sorte à ce qu'il y ait vraiment un bon feeling, un bon contact entre le chiot et sa future famille. On va voir bébé ? Le berger australien, c'est un chien qui est quand même très vif, qui est sportif. À la base, c'est quand même un chien de travail, un chien de berger, qui a besoin d'une activité physique, mais aussi d'une activité mentale. C'est très très beau. En défaut, on a le côté têtu et le côté un peu filou. La qualité principale, c'est que c'est des bouilles d'amour en fait. C'est des chiens qui donnent énormément à leur famille. L'idéal en fait, c'est qu'on puisse dormir directement avec lui. Lorsque je travaillais, j'avais une grosse activité professionnelle. Je n'étais pas du tout disponible. Autour de moi, on m'a dit aussi, maintenant que tu es à la retraite, tu vas avoir du temps, prends un chien. Et j'y ai mûrement réfléchi. C'est pas sur un coup de tête, parce que c'est 15 ans de vie ensemble. En plus, tu te vas très bien. Je me suis assise par terre. Et j'ai laissé les chiens venir vers moi. Et il en restait 2. Et c'est vrai que l'œil d'Uriel, il m'a tapé dans l'œil aussi. On y va, Choubidou. On va vraiment leur donner des conseils pour bien préparer l'arrivée du chiot. On travaille avec une éducatrice, par exemple, qui propose des visios pour que les gens soient le plus préparés à l'arrivée du chiot dans la maison. C'est parti ? Alors c'est parti, mon chou. Les voir partir, en fait, c'est toujours plein d'émotions. Après, forcément, on arrive à se concentrer sur les autres bébés. Marie-Laurence, est-ce que, comme Emmanuel, vous ressentez une grande émotion quand un chiot part de la maison ? C'est toujours un déchirement parce que même si le nécessaire a été fait, parce que je reçois les familles une fois ou deux à la maison pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, mais les voir partir, il y a toujours une interrogation de savoir si réellement le chien sera bien ou pas. Si ça va bien se passer. Mais est-ce qu'il vous est arrivé aussi de refuser à des familles un chiot parce que pour vous, les conditions de vie n'étaient pas adaptées ?
Alors oui, pour des raisons diverses. Bon, nous on a quand même, ce sont de grands chiens Oui, qui exactement. prennent de la place. c'est vrai. Qui bavent un peu. Qui bavent un peu. On ne peut pas confier ces chiens à une famille parisienne habitant dans un petit appartement, travaillant tous les deux et laissant le chien toute la journée seul. Parce qu'ils ont l'air très sympas comme ça, mais ils sont avant tout des bêtes à bêtises, comme tous les chiots. Donc les confier, oui, moi je fais une grosse sélection sur les familles adoptantes. Alors justement, quand on veut un chiot, on est décidé sur la race. Comment choisir le bon éleveur? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de trafic de chiens, il y a des pseudo-éleveurs qui revendent des chiots qui sont nés dans des élevages en batterie, on va dire. Quels seraient vos conseils justement pour faire le bon choix? On achète un chien chez un éleveur patenté, reconnu, qui élève avec un mâle, un papa et une maman chien, inscrit au livre des origines françaises. C'est un gage de garantie. Un gage de garantie sur la morphologie du chien, sur la santé du chien. On n'achète pas un chien comme ça sur Internet. On va voir l'éleveur, on va le rencontrer, on va voir les conditions d'élevage des chiots, voir que ce que moi je dis au téléphone, c'est la réalité. Il y a un module, il y a un outil qui est formidable, qui a été mis en place par la centrale canine, qui est Love Select. Et Love Select, si vous tapez le nom, la race et le nom d'un chien, tout ressort. Sa généalogie, ses parents, titres, ses ses grands-parents. parents, les grands-parents, etc. Est-ce que le prix est un critère? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on essaye d'avoir le prix le plus bas possible pour acheter un chiot. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Non. Si on veut réellement un joli chien en bonne santé, il faut y mettre le prix. Et puis, finalement, on adopte un chien pour 15 ans. Quand on fait le ratio, c'est pas si cher que ça. Alors, vos chiennes, quand elles mettent bas, on a environ combien de chiots? Allez, on va dire entre 8 et 13. Ah, 8 et 13. Ah oui. Alors, si moi je veux un chiot Setter Gordon, comment je fais pour choisir mon chiot au milieu de la portée? En fait, c'est moi qui le fais pour les familles. Ah bon? Ouais. J'adapte le chiot à la famille. Donc, il faut faire confiance à l'éleveur et lui poser beaucoup de questions, aller le voir, rendre visite aux animaux, aux portées, pour se faire une idée avant de craquer pour un chiot. Oui, absolument. Merci Marie-Laurence pour votre témoignage et j'espère que vous allez créer des vocations chez ceux qui nous regardent et qui aimeraient élever aussi des chiens. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Mon meilleur ami. La semaine prochaine, même heure, même antenne. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Retrouvez Mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.